Élu, il y a une raison prophétique pour laquelle Dieu t'a conduit ici, aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. Le ciel a incliné l'atmosphère pour provoquer cette rencontre précise, car il y a en toi quelque chose que l'œil humain ne peut pas voir et que l'ennemi ne peut pas contenir. Tu portes en toi une puissance qu'aucun être humain n'a jamais possédée, non pas à cause de qui tu es, mais à cause de celui que Dieu t'a façonné pour être. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires, afin que les élus se lèvent à travers les nations. L'Esprit du Seigneur s'est approché et a murmuré « Dis-leur ceci maintenant. Le protocole divin a été suspendu pour capter ton attention, car ce qui est caché en toi est destiné à réécrire des histoires, changer des saisons et renverser des forteresses. Écoute attentivement ta frustration. Ton attente, tes prières sans réponse n'ont pas été vaines. Elles étaient le fourneau dans lequel l'Éternel Dieu forgeait ta capacité dans le secret. Alors que d'autres appelaient ta saison un retard, le ciel bâtissait en toi la force qui déplace les montagnes. Cette puissance n'a rien à voir avec la gloire humaine, la mise en scène ou l'orgueil personnel. C'est une capacité sacrée, née dans les chambres cachées du ciel. Une autorité royale donnée pour dominer les ténèbres. Une voix qui libère les destinées, des mains qui guérissent, des décrets qui changent les temps, les démons la ressentent. Les anges sont en position à cause d'elle. Et lorsque tu la libéreras enfin, le monde naturel en sera ébranlé. Avant d'aller plus loin, si ton esprit résonne avec cette parole, agis maintenant. Exprime ton accord, engage-toi, reste connecté à ce que le ciel envoie. Car ceux qui s'unissent à cette œuvre ne font pas qu'écouter. Ils participent à un mouvement céleste. Ton engagement n'est pas un simple acte, c'est une alliance. Tu ne fais pas qu'offrir, tu collabores avec le ciel pour établir un lieu où la puissance de Dieu se manifeste. Que ton offrande s'élève comme un encens devant le trône et qu'elle ouvre la voie à tout ce que l'Éternel Dieu s'apprête à accomplir à travers toi. Reste avec moi, ne détourne pas ton attention. Dans les moments qui viennent, nous allons dévoiler comment cette puissance se manifeste, pourquoi le ciel t'a façonné pour cela, et quelles sont les premières étapes pour cesser de te cacher et commencer à manier la destinée que tu portes. Lorsque tu comprendras pleinement cela, ta vie ne cherchera plus à s'expliquer. Elle deviendra la démonstration vivante du plan du ciel. As-tu déjà ressenti que tu étais différent, que tu ne rentrais jamais vraiment dans les moules que les autres essayaient d'imposer? C'est parce que tu n'es pas un produit de cette terre. Tu es l'incarnation d'une idée divine sortie du cœur de Dieu. Tu n'as pas été produit en série, ni façonné sur une chaîne d'assemblage. Tu as été dessiné à la main par le Créateur, celui qui ne commet aucune erreur. C'est pourquoi la conformité te semble mortelle pour ton esprit. Tu n'as jamais été créé pour te fondre, mais pour te distinguer, non par orgueil, mais par dessein. Ta différence n'est pas un défaut, c'est un signe. Un signal que le ciel a déposé quelque chose de rare en toi. Comme le déclare le psaume, chapitre 139, verset 14, « Je te loue, car je suis une créature merveilleuse et redoutable. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset signifie que tu as été façonné avec soin, intention et précision. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas simplement l'enfant de ton père ou de ta mère. Tu es l'œuvre magistrale de Dieu, le rêve du ciel enveloppé dans la chair humaine. Tu portes les empreintes du divin. Chaque don, chaque trait, chaque douleur, chaque désir profond en toi a été planté par la précision de Dieu. L'ennemi veut te faire croire que tu es ordinaire, un hasard. Mais la vérité, c'est que tu es rare. Tu es né avec une mission.
Et voici une vérité qui bouleversera ton esprit. Avant même que ton corps ne soit formé dans le ventre, ton appel était déjà établi, comme Dieu le dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Cela signifie que ton but est plus ancien que ton existence. Ta destinée n'a pas attendu d'être créée. Elle était achevée avant même ton commencement. Et c'est exactement pourquoi l'ennemi a cherché à te détruire dès ton enfance. Parce que tu n'es pas l'ordinaire. Tu es une stratégie divine. Et lorsque le ciel libère une stratégie sur la terre, l'enfer tremble. Tu n'es pas ici simplement pour survivre. Tu es ici pour transformer l'histoire. Tu es l'arme secrète de Dieu, cachée à la vue de tous, élue. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton combat spirituel est si intense? Pourquoi tes luttes semblent plus cruelles que celles des autres? Pourquoi le fardeau que tu portes paraît plus lourd que celui du reste du monde? C'est parce que ta vie n'est pas ordinaire, elle est prophétique. L'enfer ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace. Le simple fait que tu sois sous pression est la preuve que le ciel t'a marqué et que l'enfer t'a remarqué corps. L'ennemi a étudié ton plan divin. Il voit ce que le ciel a décrété sur ta vie. C'est pourquoi ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont stratégiques. Tu es une prophétie vivante. Et c'est ce qui fait de toi une cible. L'enfer sait quelque chose que toi. Parfois, tu oublies, tu portes quelque chose de rare. Lorsque Moïse est né, Pharaon a ordonné que les bébés soient tués. Pourquoi? Parce que Moïse portait la délivrance. Quand Jésus est né, Hérode a massacré les enfants. Pourquoi? Parce que Jésus portait le salut. Et quand toi tu es apparu sur la terre, les attaques ont commencé à te viser. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereuse pour les ténèbres. Tu ne réalises même pas encore le poids de la gloire qui réside en toi. Mais l'ennemi, lui, le sait. C'est pourquoi ta vie a semblé être sous construction, sous le feu, sous attaque constante. Parce que tu portes quelque chose que l'enfer ne peut pas se permettre de laisser vivre. Le diable ne se bat pas contre ce que tu es maintenant. Il se bat contre ce que tu es en train de devenir et contre ce que tu transportes. Voilà pourquoi la guerre a commencé si tôt. Voilà pourquoi le rejet est venu avant la reconnaissance. Voilà pourquoi la trahison a précédé la percée. Parce que si jamais tu t'éveilles pleinement à qui tu es, l'enfer perd du terrain. Alors laisse cette vérité pénétrer ton esprit. Tu n'es pas sous attaque parce que tu es maudit. Tu es sous attaque parce que tu es appelé. Et le ciel est encore en train d'écrire ton histoire. Le combat de l'ennemi est bruyant, mais le plan de Dieu l'est encore plus. Tu portes en toi la semence de l'éternité, et aucun démon de l'enfer ne peut interrompre ce que Dieu a désigné pour ta vie. Allons plus loin maintenant. L'autorité que tu portes ne vient pas des hommes. Elle ne t'a pas été donnée par ton patron, ta culture ou même tes parents. Elle vient directement du trône de Dieu. Tu as été conçu pour régner spirituellement, pas pour subir. Ton identité ne se forge pas dans ton passé. Elle s'active dans ta position en Christ. Tu transportes dans ton esprit quelque chose que les ténèbres ne peuvent pas décoder et que l'enfer ne peut pas détruire. C'est pourquoi l'ennemi cherche à te distraire et à te décourager. Parce qu'au moment où tu prendras conscience de ce qui vit vraiment en toi, les portes de l'enfer commenceront à trembler. Comme Jésus l'a déclaré dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu as entendu cela. La puissance que tu portes est supérieure à toute la puissance de l'ennemi. Aucun démon, aucune malédiction, aucune chaîne ne peut résister dès que tu réalises ton autorité. Mais voici le problème. La plupart des gens portent l'autorité céleste et vivent pourtant comme des mendiants spirituels.
Ils ne réalisent pas que le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit en eux. Romains chapitre 8, verset 11. Réfléchis-y un instant. La puissance de la résurrection vit littéralement dans ton corps, maintenant même. Et pourtant, beaucoup vivent comme des victimes, parce qu'ils ont oublié qui leur a donné leur couronne, élu eux. Tu n'es pas une victime, tu es un eux, porteur d'autorité divine. Tu n'as pas à la mériter, elle t'a été confiée. La véritable question est, marcheras-tu dans cette autorité? Cesseras-tu de t'incliner devant la peur, la honte et l'amnésie spirituelle? Ou commenceras-tu à marcher comme l'ambassadeur de Dieu que tu es? Car lorsque tu comprends vraiment ton autorité, tu ne supplies plus pour une percée, tu la déclares. Tu ne demandes plus à l'ennemi de partir, tu le chasses. Le ciel ne t'a pas équipé pour survivre, il t'a oint pour conquérir. Alors redresse tes épaules, lève la tête et marche comme quelqu'un qui sait qu'il a été armé par Dieu lui-même. L'arme la plus dangereuse de l'ennemi n'est pas la peur, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est même pas la tentation. Son arme la plus puissante, c'est la confusion d'identité. S'il parvient à te faire douter de qui tu es vraiment, il n'a même plus besoin de te combattre. Tu te neutraliseras toi-même. C'est pour cela que l'ennemi a tout fait pour t'étiqueter, te faire croire que tu es brisé, perdu, inutile, oublié. Mais ces étiquettes ne viennent pas de Dieu. Le ciel ne t'appelle jamais par ton passé. Le ciel t'appelle toujours par ta destinée. Lorsque Gédéon se cachait dans le pressoir, Dieu ne l'a pas appelé peureux. Il l'a appelé vaillant héros. Juge, chapitre 6, verset 12. Dieu ne parle jamais à ton état présent. Il parle toujours à ta version céleste, celle qu'il a déjà vue accomplir le plan divin. Voilà pourquoi ta transformation commence quand tu cesses de t'identifier à tes blessures et que tu commences à t'identifier à ce que Dieu a déclaré de toi. Tu n'es pas ce que tu as subi, tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu n'es pas les erreurs que tu as commises, tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et il t'a appelé, élu, oint, mise à part, porteur de feu. Mais écoute bien ceci, tant que tu vis selon la version déformée de toi-même, tu vis sous ton potentiel prophétique. L'ennemi ne craint pas ton passé. Il craint le moment où tu te souviendras de qui tu es vraiment. Parce qu'à cet instant, toutes les chaînes qu'il a construites autour de toi commencent à se briser d'elles-mêmes. La connaissance de ton identité est une clé spirituelle. Et chaque clé te donne accès à un nouveau niveau d'autorité. C'est pour cela que Jésus n'a jamais discuté avec les démons. Il savait qui il était. Et quand tu sais qui tu es en Christ, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta présence seule devient une déclaration de victoire. Souviens-toi, tu es assis dans les lieux célestes avec le Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Ce n'est pas une promesse future, c'est ta position actuelle. Et parce que tu es assis là-haut, tu regardes désormais la bataille depuis le point de vue de la victoire. Alors ne combats plus comme quelqu'un qui espère gagner, combat comme quelqu'un qui a déjà gagné. Lève-toi et lutte. Regarde-toi à travers le regard du ciel. Tu es plus qu'un simple être humain. Tu es une expression vivante de la gloire divine. C'est pourquoi la présence de Dieu te poursuit. C'est pourquoi les anges t'entourent. C'est pourquoi les portes s'ouvrent quand tu obéis. Car tu es le canal choisi par lequel Dieu veut révéler sa lumière dans une génération plongée dans les ténèbres. Mais pour que cette lumière brille pleinement, tu dois choisir de croire ce que le ciel dit de toi, même lorsque le monde dit le contraire. Crois ce que Dieu a déclaré, car le ciel n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Tu n'as pas besoin d'être sans faille pour être utilisé. Tu dois simplement être aligné. Et lorsque ton cœur s'aligne sur la volonté divine, les limitations humaines se dissolvent. Alors écoute bien, ce n'est pas le moment de douter, ce n'est pas le moment de fuir, c'est le moment de t'avancer dans ton rôle. Tu es l'élu, de cette génération.
Tu es la voie que le ciel a préparée pour ce temps. Tu es le signe vivant que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et si tu ressens encore la peur, souviens-toi, même Jésus a tremblé au jardin de Gethsémani. Mais il n'a pas reculé. Il a avancé. Avance toi aussi, car ton obéissance déclenchera des percées que tu ne peux même pas imaginer. Élu, le moment est venu. Le ciel t'appelle à sortir de l'ombre et à te tenir dans la lumière. Assez longtemps, tu as vécu comme si tu étais en attente. Mais Dieu dit aujourd'hui, c'est maintenant que je t'établis. C'est maintenant que je fais ressortir ce que j'ai déposé en toi. C'est maintenant que je libère ta voix dans cette génération. Tu n'as pas été choisi par hasard. Tu n'as pas été oublié. Tu as été préparé, lentement, silencieusement, puissamment. Tout ce que tu as traversé, toutes les larmes, toutes les pertes, toutes les saisons de silence, étaient nécessaires pour te forger. Ce n'était pas la fin, c'était la formation. Et maintenant, le ciel déclare, « Lève-toi car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. » Ésaïe chapitre 60, verset 1. Tu portes une gloire que le monde n'a jamais vue. Tu es le témoignage vivant de ce que Dieu peut faire avec une vie totalement abandonnée entre ses mains. Mais souviens-toi, ce que tu portes n'est pas pour toi seul, c'est pour le monde. C'est pour ceux qui marchent encore dans la nuit et attendent la lumière que tu portes. C'est pour cela que l'Éternel Dieu t'a conduit ici, dans cette maison spirituelle, dans cette communauté où la foi prend vie. Bienvenue à Divine Light Source, un espace sacré où les croyants se rassemblent, non pour suivre une religion, mais pour raviver la présence du Dieu vivant. Ici, nous ne cherchons pas la gloire des hommes. Nous cherchons le visage de Dieu. Nous parlons du combat des élus, des batailles spirituelles invisibles et de la vérité divine qui libère les captifs. Ce n'est pas simplement une chaîne, c'est une famille spirituelle, une armée de cœurs enflammés, marchant ensemble dans la foi, à travers les histoires, les Écritures et les messages de l'Esprit. Nous avançons main dans la main, non comme des spectateurs, mais comme des témoins vivants du royaume. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, sa présence remplit l'atmosphère. Alors rejoins-nous, ne reste pas en marge de ce que Dieu est en train de faire. Participe à cette œuvre sainte et sois le maillon vivant de cette chaîne céleste. Grandissons ensemble dans la grâce, brillons ensemble dans la vérité. Marchons ensemble dans l'amour parfait de Dieu, et tandis que tu lis ces mots, que le feu du Saint-Esprit ravive ta foi, que la lumière du ciel éclaire ton chemin, et que la paix de Dieu garde ton cœur au milieu de toute tempête. Souviens-toi, tu n'es jamais seul. Même dans le silence, Dieu travaille. Même dans la nuit, sa lumière veille sur toi. Sois fort, sois courageuse, et avance avec confiance. Car Dieu est toujours tout près. Et à toi qui lis ces mots aujourd'hui, que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne, que sa grâce te couvre, que sa gloire t'enveloppe, que sa main te conduise, et que son amour te garde à jamais. Dieu te bénisse abondamment maintenant et toujours.